Chers amis, bonjour à tous ou bonsoir, selon que vous regarderez le matin ou le soir cette mini-méditation. Nous sommes heureux de nous retrouver, de partager ensemble ces quelques instants. J'ouvrirai ce court partage avec le texte de Jean 3,16. Parce que Jean 3,16, c'est aussi Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voici quelques jours avant la fête de Noël, la grande fête chrétienne, fêtée même par les incroyants, mais bien sûr pour eux dans un esprit différent de celui dans lequel nous fêtons Noël. Noël rime avec bonne nouvelle. Noël, bonne nouvelle. C'est d'ailleurs de cette façon que l'ange a parlé au berger en annonçant la naissance de Jésus-Christ. Je vous annonce une bonne nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle. Et qui sera pour tout le peuple, ajoute l'ange, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël, Dieu nous donne un sauveur. Et cette bonne nouvelle a traversé 2000 ans d'histoire. Malgré tous les combats, les luttes, les difficultés, les persécutions qu'ont vécues les églises, l'Église, les chrétiens au travers des siècles. Et pour revenir sur le thème général que je vous ai proposé, le Christ et ses paroles, voici la parole que Jésus a dite à ce sujet dans Jean 12, « Je suis venu, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. » Ne regardons pas Jésus, nous ne regardons plus Jésus comme un juge, comme un policier toujours prêt à nous prendre en faute pour nous dresser un procès, mais regardons-le comme le sauveur. Il vous est né un sauveur. La Bible n'annonce pas « il vous est né un juge ». Un jour viendra le jugement, mais maintenant le Seigneur s'approche de nous comme le sauveur. N'ayons donc pas peur de lui. Certaines personnes ont peur de venir à Dieu, de venir à Jésus-Christ, parce qu'ils craignent que Dieu va leur demander ceci et cela. Il vient comme le Sauveur. Il nous aime et il veut nous sauver de nos péchés. Je ne vous connais pas, ou plusieurs d'entre vous, ou peut-être tous, mais je sais que le grand problème dans votre vie, c'est le péché. Le grand problème dans ma vie, dans la vie de tous les hommes, c'est le péché. Ah, il y a beaucoup d'autres choses, pasteur, c'est vrai, mais l'essence même de tous nos problèmes vient de là, le péché, le mal dans le monde, dans notre vie. C'est le péché qui abîme nos vies, qui abîme votre vie. C'est le péché qui abîme nos couples, nos familles, notre société, la politique, notre corps, notre vie. C'est le pire ennemi du bonheur, le mal. Le péché. Et beaucoup l'ont expérimenté dans leur vie. C'est l'ennemi de votre bonheur. Ne ratons pas Noël, n'est-ce pas, en passant à côté de l'essentiel. Noël, ça rime aussi avec l'essentiel. Le sapin de Noël, c'est très bien. La date, c'est très très bien. Et puis tout ce qui va suivre aussi, les huîtres pour ceux qui aiment bien, le gâteau, les cadeaux, c'est très bien. Mais Noël, c'est plus que cela. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui vient sur notre terre, sur notre planète, qui marche sur notre planète. Celui qui est le Créateur de toutes choses. Il vient par amour et non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et permettez-moi de vous poser la question étrange à Noël ou peut-être en ces instants. Êtes-vous sauvés ? Jésus-Christ a-t-il pardonné vos péchés? Avez-vous reçu de lui la vie éternelle? Est-ce qu'il a transformé votre vie? Êtes-vous sauvés? C'est la question la plus importante, peut-être la plus saugrenue pour certains d'entre vous qui nous regardent. Mais de quoi parle-t-il? C'est pourtant la question la plus importante. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas de place pour lui à Bethléem. N'y aurait-il pas de place dans votre cœur aujourd'hui pour Jésus-Christ? Pas de place dans l'hôtellerie, pas de place dans votre... Vous savez, Dieu n'habite pas dans les temples, dans les églises, dans les mosquées. Sa demeure, c'est notre cœur, c'est votre cœur. Et c'est là qu'il veut venir et habiter. Si nous lui avons ouvert la porte de notre cœur,
parce qu'il ne force personne. Voilà le grand cadeau de Dieu, son Fils, Jésus-Christ. Il ne pouvait pas nous faire de plus grand cadeau que celui-là. Mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous offre son pardon, son amour. Mais comme moi, vous savez qu'un cadeau, on l'accepte ou on le refuse. En général, on l'accepte. Avez-vous accepté le cadeau de Dieu, son Fils Jésus? Si oui, tant mieux. Continuez dans cette voie avec le Seigneur. Si pas, pourquoi ne pas le décider aujourd'hui, maintenant? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne un Sauveur, son Fils Jésus-Christ. Joyeux Noël, dans le Christ, Jésus. À bientôt pour une prochaine méditation.